يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. La femme peut-elle prendre des pilules qui arrêtent les menstrues, qui arrêtent les règles durant le mois de Ramadan dans le but de jeûner le mois dans son intégralité? Et est-ce que l'examen vaginal chez le gynécologue rompt le jeûne? Est-ce que cet examen rompt le jeûne? La première question, si ces pilules ne provoquent pas d'effet néfaste sur la santé de la femme, il lui est autorisé de prendre ces pilules et de jeûner le mois de Ramadan dans son intégralité. Mais il est préférable à la femme de se conformer à ce qu'a voulu Allah en décrétant qu'elle aurait donc ses menstrues durant ce mois. Et le fait d'accepter le décret d'Allah, ceci apporte une meilleure récompense à la femme que si elle prenait ses pilules pour retarder ses règles. Et donc elle arrête de jeûner durant ses menstrues et elle rattrape ses jours après l'Aïd et voilà, par exemple si elle a arrêté de jeûner 5 jours pendant le Ramadan, elle devra rattraper 5 jours après le Ramadan. Quant à la deuxième question, l'examen vaginal chez la gynécologue. Si il y a l'utilisation de quelque chose qui doit être rentré dans le vagin lors de l'examen vaginal, un appareil rentré dans le vagin, la plupart des savants voient que ceci annule le jeûne. Donc la personne devra rattraper, la femme devra rattraper son jeûne après le mois de Ramadan. Elle devra rattraper ce jour. Ça, c'est l'avis de la plupart des savants. L'école malikite, al-Malikiyya, sont d'avis que ceci ne rompt pas le jeûne. Le fait de rentrer un appareil ne rompt pas le jeûne. Et la fatwa choisie est que de toute façon, il est préférable, parce que la plupart des savants voient que ceci rompt le jeûne, il est préférable à la femme, dans tous les cas, de rattraper ce jour de jeûne afin de sortir de la divergence. Sortir de la divergence est toujours préférable. Wallahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina.